Ma mère a suscité en moi le désir de connaître ce Dieu dont nous parlions et dont nous dépendions dans tous les aspects de notre vie. La meilleure manière d'enseigner à vos enfants comment prier est de prier avec eux. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sait. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Une mère pieuse constitue un immense trésor. Et quand on consulte les livres d'histoire tout autant que la Bible, on prend conscience de l'impact produit par les mères sur les enfants, et cet impact était parfois positif, mais parfois négatif. Et en considérant votre vie, posez-vous la question, quel genre d'impact ai-je produit ou suis-je en train d'avoir sur la vie de mes enfants? Car ce sont souvent les petits détails qui nous échappent, qui s'avèrent plus tard tellement importants. Cette influence produite sur eux laissera des traces tout au long de leur vie, car nous sommes tous à plusieurs égards le reflet de nos parents, comment ils nous ont élevés, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, les actions et les intentions parfois mal comprises ou parfois bien déchiffrées mais qui nous ont fait très mal. Ces expériences qui nous ont conduits dans une bonne ou mauvaise direction. Un de mes passages préférés de la Bible se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. J'aimerais vous le lire, car j'aime beaucoup ce que Paul dit à Timothée dans le premier chapitre de cette épître. Car cet épisode me rappelle ma propre vie, tout comme je suis certain qu'il vous rappellera la vôtre. On peut commencer au début. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. J'aimerais particulièrement attirer votre attention sur le verset suivant. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. L'apôtre Paul y pensait fréquemment. Donc, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Influencé par sa grand-mère, influencé par sa mère. Voici maintenant l'apôtre Paul, et sur qui donc s'arrête son choix de collègue pour servir dans l'œuvre de Dieu? Sur ce jeune homme Timothée. Et certainement, il démontrait plusieurs aptitudes qui le démarquaient des autres candidats. Paul s'était rendu compte que l'aïeul du jeune Timothée était une femme très pieuse. Et sa mère Eunice l'était tout autant. Et Paul pouvait voir chez Timothée ce qu'il avait repéré chez ses saintes femmes. Cette question s'adresse aux mères de famille. Êtes-vous ce qu'on pourrait appeler une mère pieuse? Ou comme Louis, une aïeule pieuse? Je me rappelle ma grand-mère qui s'appelait Flora. Le nom de ma mère est Rebecca. Ma mère me parlait souvent de sa propre mère. Et je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait à l'époque, mais je me suis tout de même aperçu que ma grand-mère Flora avait profondément influencé ma mère Rebecca. Tout comme ma mère Rebecca m'a certainement influencé. Or, j'aimerais beaucoup dédier le message d'aujourd'hui à toutes les mères. Au cours des années, beaucoup de gens m'ont confié qu'ils aimeraient m'entendre parler de ma mère. Je dois cependant confesser que ce sont surtout des femmes qui le souhaitent. Les hommes n'abordent pas beaucoup ce sujet avec moi. En vous présentant le message d'aujourd'hui, j'ai pensé en même temps que je pourrais vous présenter ma mère. La petite fille qui tient la poupée est Rebecca. Je ne sais pas exactement quel âge elle avait à ce moment, mais elle devait être assez jeune. C'est ma mère Rebecca. Et sur cette deuxième photographie, on peut voir l'endroit où elle vivait, avec ses 4 frères et sœurs. La pièce à gauche de la maison, à côté du foyer, est la chambre où elle est née. Et en fait, je suis moi-même né dans cette pièce. Et tous ses autres frères et sœurs sont nés dans cette même pièce. Et, naturellement, je voulais voir où se trouvait cet endroit dont elle me parlait. Je lui ai demandé
de m'y conduire. Il s'agit de Dry Fork en Virginie. Personne ne sait où c'est. Alors, nous sommes allés jusque devant cette maison. J'aurais voulu y entrer, mais nous ne le pouvions pas. Plus tard, je prenais le même chemin avec un ami et rendu là, des gens se trouvaient assis sur le balcon. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise et je me suis approché sans leur dire qui j'étais. Je leur ai dit que je voulais m'assurer que c'était la bonne maison car ils l'avaient toute rénovée. Alors, je voulais vérifier si c'était bien la maison où j'étais né. Ils me regardaient en se demandant ce que je leur voulais. Cela ne donnait rien de rester. J'ai poursuivi mon chemin, mais mon ami m'a dit « Retourne et dis-leur pourquoi tu veux entrer dans la maison. » Je suis donc retourné, j'ai dit « Vous ne me connaissez pas, mon nom est Charles Stanley et je suis né dans cette maison et j'aimerais bien voir l'intérieur. » Et ils m'ont invité, ils venaient du Michigan et alors ils m'ont fait visiter toute la maison, ils étaient très accueillants. Or, à vrai dire, je me demandais comment cette personne avait pu vivre dans cette petite maison. Mais j'étais né là-bas. Ma mère m'en avait parlé, mais je devais le voir par moi-même. La prochaine image me montre avec ma mère. Bien sûr, je n'étais pas très vieux à cette époque et elle me tient encore dans ses bras. Ensuite, vous pouvez voir un portrait de mon père. Ils étaient mariés depuis environ 3 ans et alors que j'avais 9 mois et qu'il avait 29 ans, il est mort. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Et ma mère m'a souvent dit « Charles, c'est bien la seule chose que je n'ai jamais pu m'expliquer. » Elle me le répétait même pendant les dernières années de sa vie. Elle ne pouvait comprendre pourquoi Dieu lui avait pris Charlie lorsque j'étais si jeune. Mais je ne pouvais pas lui donner une réponse qui puisse la satisfaire. J'essayais de lui expliquer qu'il fallait peut-être que je vive cette expérience. À vrai dire, ça ne l'aidait pas beaucoup. Et avec cette image, vous pouvez voir que je courais déjà à cet âge. Et je n'ai jamais arrêté de courir depuis ce temps. De toute façon, j'ai survécu à ces folles années et sur cette autre photo, vous pouvez encore voir ma mère sur cette image. Vous pouvez voir que nous étions très proches. Elle était toujours disponible. Quand je suis allé au collège, c'était terrible de me voir partir pour aller très loin au Texas, ensuite à ma première église en Caroline du Nord, en Ohio, ensuite à Miami. Et à Atlanta, je ne la voyais plus beaucoup jusqu'à ce que je l'emmène avec moi à Atlanta un peu plus tard. Et la prochaine photo est sans doute ma préférée. C'est écrit « Ne faites pas confiance à une cuisinière maigrichonne ». Mais ma mère était une cuisinière formidable et nous avons souvent mangé ensemble. Elle m'invitait à la maison pratiquement à chaque jour pour dîner, déjeuner, souper. Et je me rappelle d'une occasion où je l'avais prévenue de ma visite, c'était pour dîner, je crois. Elle me dit qu'elle a un petit quelque chose de spécial. Et en s'asseyant pour manger, elle dit « J'ai préparé un pudding au bleuet. » Et puis... Et elle m'apporte ce petit bol. À vrai dire, il n'était pas si petit que ça. Je lui ai dit que je crois que je pourrais en manger un peu plus. Et elle répond, pourquoi ne mettrions-nous pas le bol sur la table? Nous étions chacun de notre côté et nous plongions à tour de rôle dans ce bol profond. Et en parlant, nous avons fini par tout manger. Il était vide. J'aimais m'asseoir et l'écouter parler. Elle aimait m'écouter aussi. Nous avions ces longues conversations. C'était une maman magnifique et je voulais seulement vous montrer ces quelques photos car les gens me demandent toujours comment était-elle et tout le reste. Son nom était Rebecca. Et je voulais simplement vous dire quelle femme formidable était Rebecca, bien sûr. Elle n'était pas parfaite. Aucune femme ou aucun homme ne l'est. Je sais qu'avec le temps, on peut être tenté de glorifier les gens, mais je vous promets qu'aujourd'hui, je ne vous dirai que la vérité sur Rebecca. Je veux partager comment elle m'a influencé. Je ne veux glorifier personne, ni elle, ni moi. Je veux vous aider à comprendre comment, en tant que mère, vous pouvez influencer vos enfants, leur donner un départ dans la vie. Vous pouvez soit bâtir une route ou creuser un fossé. Par votre façon de vivre, de parler, et quand je pense à son influence sur ma vie, je crois qu'elle s'est premièrement manifestée lorsqu'elle m'a appris à lire la Bible. C'est probablement tout ce qu'elle pouvait m'apprendre à ce point sur la Bible. Elle m'a appris à lire la Bible de la manière suivante. Elle ne me disait pas de la lire. Elle me lisait la Bible avant même que
j'ai appris à lire par mes propres moyens. Ensuite, elle cherchait à m'expliquer du mieux qu'elle pouvait. Elle n'aurait pas pu me définir le mot théologie, mais elle en connaissait beaucoup sur le sujet. Elle m'a appris à lire la Bible, car elle savait à quel point c'était important pour moi. Et en plus de cela, quand elle voulait m'expliquer certains sujets, elle allait voir à l'arrière de sa grosse Bible noire, et sa Bible était encore plus épaisse que celle-ci. Elle ne contenait pas de notes, mais elle incluait un index avec de grosses lettres noires. Plus tard, lorsque j'ai su lire et que je voulais en découvrir plus sur un mot spécial, il m'arrivait d'aller le consulter. Je regardais à l'arrière de cette grosse Bible noire qui était toute usée et élimée. Elle m'a d'abord appris à lire la Bible et deuxièmement, l'activité connexe qui est de prier. Comment apprendre cela à un enfant? On ne dit pas « va écouter le pasteur », ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre à prier. Nous apprenons aux enfants à prier en priant avec eux. À chaque soir, ma mère s'agenouillait avec moi à côté de mon lit. Et même après mon long séjour au collège, quand je revenais à la maison, peu importe l'heure où je rentrais, ma mère était encore debout, car nous allions prier. Je me rappelle les fois où c'était elle qui arrivait tard. Je disais, « Maman, dois-je vraiment me lever du lit pour prier? » Oui. Et ma mère m'a également appris à respecter Dieu. Elle m'a appris à m'agenouiller pour prier. Et parfois, elle et moi, nous lisions la Bible à genoux. Elle m'a appris à lui parler et aussi à l'écouter. Et elle me disait, « Tu sais, nous devons apprendre à écouter Dieu. » Parfois, il lui faut lui parler, nous devons savoir comment. Toutefois, j'ignorais comment parler à Dieu en ce temps-là, mais j'écoutais ma mère. Et la chose qui m'impressionnait le plus, en apprenant cela, était d'écouter ma mère prier. Elle ne disait pas de le faire, elle le faisait. Alors je l'écoutais, je peux encore l'entendre. Elle prononçait mon nom devant Dieu. Elle demandait, « Seigneur, bénis Charles. » Et prends soin de Charles. Parfois même, il lui arrivait de pleurer pendant sa prière et je vivais cela très difficilement. Pourtant, je savais que ma mère m'aimait, elle parlait à Dieu. Voici ce qui est resté imprimé dans ma mémoire. Elle lisait la parole de Dieu et croyait en son contenu. Le fait de prier et de parler à Dieu était d'une importance primordiale dans tous les aspects de notre vie. Ma mère a créé ce besoin en moi. Un désir de connaître ce Dieu à qui nous parlions et dont nous dépendions dans tous les aspects de notre vie. On apprend la prière à nos enfants en priant avec eux. Ils doivent vous écouter et vous voir vous mettre à genoux. Quand les gens me demandent « Pourquoi parlez-vous toujours de vous agenouiller ?» Parce qu'il est Dieu. Il mérite notre révérence. Nous devons nous rappeler qui nous sommes devant lui. Je vous le demande, à quel moment de la journée pendant votre vie montrez-vous votre respect pour le Dieu Tout-Puissant? Car une chose est claire, si les mères et les pères élevaient leurs enfants à genoux dans la prière et que leurs enfants pouvaient les voir, nous n'aurions pas toutes ces fusillades et toutes ces bagarres à l'école. Comment puis-je dire cela? Ils grandiraient en apprenant à respecter Dieu. Le problème vient du fait que des parents maintenant adultes n'ont pas eux-mêmes eu un modèle de vie pieuse venant de leurs propres parents et nous en voyons le résultat. Parce que les mères détiennent l'immense pouvoir d'influencer leurs enfants dans la bonne direction. Ma mère m'a appris comment prier, comment lire la parole de Dieu. Et de plus, elle m'a appris à lui faire totalement confiance. Nous n'avions rien. Ma mère travaillait dans le textile 40 heures par semaine pour 9,10 $. Je vois encore le chèque. Je sais que l'argent ne vaut plus grand-chose, pas besoin de me le rappeler. Les temps ont changé, je comprends cela. 9,10 $ pour le loyer. Les vêtements, la nourriture et le transport en autobus, tout cela avec 9,10 $. Je n'ai jamais entendu ma mère dire « Nous sommes pauvres » ou encore « Pauvres nous ». Je n'ai jamais vu ma mère mendier de l'argent. Elle croyait que nous pouvions faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. Quand je lui faisais part d'un besoin, elle me répondait « Faisons confiance à Dieu ». Lisons notre Bible. Dieu répondait aux prières en ce temps-là. Et il répondra à nos besoins maintenant, quels qu'ils soient. Elle savait vraiment comment parler à Dieu de toutes ces choses. En regardant en arrière, je réalise qu'elle m'a appris une autre chose. Car c'est là que tout a commencé. Elle m'a appris l'importance d'obéir à Dieu. Et elle me l'a appris de deux manières différentes. J'aurais voulu éviter la deuxième. Mais elle était nécessaire. Car elle m'apprenait que nous devions obéir à Dieu pour une raison très simple, parce qu'il est Dieu. Elle n'avait pas à me donner une grosse explication, une explication théologique. Il est Dieu et il est juste que nous lui obéissions.
Elle a gravé cela dans ma tête et mon cœur. Mais même si j'aimerais pouvoir dire que je lui ai toujours obéi en tout temps, j'ai déjà été jeune moi aussi. De temps à autre, je faisais des choses que je n'aurais pas dû faire. Alors je lui désobéissais. On récolte ce qu'on sème. Car voici le principe que j'ai dû apprendre après un certain temps. Le degré de la punition qu'elle m'imposait était proportionnel à ma désobéissance. Elle m'a appris à obéir au Seigneur. Une autre personne m'a beaucoup impressionné, mon grand-père. C'était un homme remarquable qui a beaucoup contribué à l'édification de mon caractère. Lorsqu'il m'a dit « Obéis à Dieu », j'avais 17 ans. Si Dieu te dit de t'enfoncer la tête dans un mur, cours vers ce mur et Dieu y fera un trou avant que tu t'y rendes. Voici ce qu'il voulait dire. Obéis à Dieu et laisse-le s'occuper du reste. Ma mère a jeté les fondations d'obéissance, mon grand-père a bâti sur elles cette gigantesque et solide structure quand il m'a fait cette déclaration, car toute ma vie repose sur cette vérité. Car nos décisions ne doivent pas être prises en fonction de l'argent ou du manque d'argent. Elles ne doivent pas être prises pour cette raison ou telle autre raison. Elles doivent être prises en tenant compte d'un seul et unique facteur, qui est bien sûr sur la base de la volonté de Dieu. Dieu ne nous conduit jamais à une mauvaise décision. Il ne nous entraîne pas vers la désobéissance. Il ne nous incite pas à nuire aux autres. Obéis à Dieu et laisse-le s'occuper du reste. Ma mère a jeté les fondations, mon grand-père a bâti sur elles. Cette immense structure qui a transformé toute ma vie, elle a pénétré dans mon être et m'a guidé pendant toutes mes années de ministère et dans tous les autres aspects de ma vie. Il est important pour nous d'installer dans nos enfants cette structure. Vous savez pourquoi? Plusieurs parents ne corrigent pas leurs enfants, ils disent qu'ils appelleront la police. Nous en sommes rendus là. Cela reflète bien l'ambiance générale qui règne dans ce pays. Certaines lois sont ridicules dans certains cas. Pourquoi? La discipline est-elle importante? Parce que si un enfant peut désobéir à ses parents sans conséquence, il désobéira à des personnes pour lesquelles il a moins de respect que ses propres parents. Laissez-moi vous dire pourquoi les parents refusent de corriger leurs enfants. Nous avons entendu les excuses. Voici la raison. Parce que les parents ont peur d'être rejetés par leurs enfants. Il ne m'aimera plus. Ou elle pensera que je ne l'aime plus. Oubliez ça. Là n'est pas la question. Il s'agit plutôt de bâtir son caractère. Car vous voulez bâtir en eux la discipline, le caractère, l'obéissance, car tous ces meurtres et toutes ces bagarres à l'école s'expliquent par une seule et unique cause, parce que ces jeunes n'ont aucun respect pour Dieu, aucune sollicitude pour les autres, aucune obligation d'obéir, car il n'y a aucune conséquence à la désobéissance. Ils sont élevés avec ce principe. Tout est sans conséquence. Papa arrangera tout, maman paiera pour tes bêtises. Mais il y a des conséquences au péché. Il y a des conséquences à la désobéissance. Et parents, nous sommes responsables de l'édification du caractère de nos enfants dès le début. Une autre leçon apprise de ma mère a été le pardon. Or, cette leçon a été très difficile à apprendre. J'ai déjà dit que ma mère s'était remariée lorsque j'avais environ 9 ans. Nous avons tous les deux reconnu cette erreur. Mais voici ce qu'elle m'a dit, et beaucoup de parents disent la même chose. Elle me l'a dit en toute sincérité. Elle n'a pas voulu mal agir, mais ce n'était pas sage. Elle pensait juste que j'avais besoin d'un père, et je peux comprendre cela. Mais cela aurait pu être, et qui sait, mais j'ai beaucoup appris dans tout cela. Et j'ai surtout appris le véritable sens du mot pardon, car j'ai vu cet homme abuser de ma mère. Et à un tel point qu'il est préférable que je n'ai rien eu d'autre que le pardon. Je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas du tout, parce qu'il maltraitait souvent ma mère. Et cette scène désolante s'est répétée plusieurs fois. Or, malgré cela, ma mère me répétait sans cesse, « Nous devons pardonner ». Cela me semblait un peu moralisateur, car au début, je n'aimais pas cette situation. Mais j'ai réalisé plus tard ce que ma mère voulait dire, et je voulais obéir à Dieu à tout moment. Un jour, il a perdu la vue, il est devenu aveugle, et pourtant elle est restée avec lui pour prendre soin de lui jusqu'à la fin. Elle ne s'est jamais plainte.
C'était une femme tout à fait remarquable et j'aurais aimé avoir autant qu'elle la capacité de garder le cap et de continuer à pardonner malgré les circonstances et la souffrance. J'aimerais penser qu'aujourd'hui, j'y suis arrivé. Et ensuite, bien sûr, un autre trait de caractère que j'ai appris de ma mère est la puissance de la persistance. Pour elle, abandonner en se trouvant des excuses au milieu des difficultés était totalement inadmissible. Ma mère me rappelait un char d'assaut qui avance lentement. Peu importe la difficulté ou la peine, peu lui importait la taille de l'obstacle qui barrait son chemin ou le temps qu'elle devait y mettre. Si c'était son but, elle allait sûrement arriver à l'accomplir. Elle était concentrée et rien ne pouvait la détourner de son but si elle en était convaincue. Et je la voyais confrontée de nombreux obstacles sans jamais dire « Je laisse tomber, car c'est trop dur. Je vais essayer autre chose. » Et elle me disait « Accroche-toi, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Obéis à Dieu et continue, car tu trouveras le moyen de persévérer malgré tout. Fais confiance à Dieu et vas-y. » Elle a gravé cela dans ma tête et mon cœur. Et en considérant le cours de ma vie, je peux réaliser le nombre d'obstacles que j'ai dû surmonter. Je peux encore entendre ma mère « N'abandonne pas, ne laisse pas tomber, quoi qu'il arrive. » Je l'ai observée et je peux vous dire qu'elle ne se fiait nullement à ses sentiments. Elle allait travailler même quand cela ne lui disait rien. Elle faisait le ménage même quand cela ne lui disait rien. Elle ne se plaignait jamais. Ça ne faisait pas partie de son vocabulaire. Elle a appris tôt dans sa vie à continuer à avancer, à accomplir tout ce que Dieu voulait qu'elle accomplisse dans la vie. Et je pense aussi à son immense attitude de serviteur, car ma mère voulait toujours faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Toujours. Elle était faite comme cela. Et d'où cela venait-il? Elle finissait son école primaire et elle était assise dans l'autobus scolaire, mais en regardant par la fenêtre, elle a vu sa mère qui puisait de l'eau au puits. Mais soudain, sa mère a relâché la corde. Elle a porté la main à sa tête. Ma propre mère est débarquée. Elle n'a jamais repris l'autobus scolaire. Sa mère est morte d'une crise cardiaque. Quelques années plus tard, son père est mort. Et ma mère a dû aider à élever ses frères et ses sœurs. On peut dire qu'elle est venue au monde avec une attitude de service. Et elle a gravé dans ma propre tête et mon propre cœur que nous étions là pour servir les autres en nous donnant à eux. Que faisait Dieu? Il me prépare à devenir un pasteur sans un esprit de service. Vous ne pouvez pas être pasteur. Et en regardant en arrière, je ne pense pas qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle jetait les bases d'une fondation pour que je puisse penser d'une certaine manière, car c'était ce que Dieu voulait que j'accomplisse. Je pense aussi aux moyens qu'elle a pris pour servir les autres et les aider. Ma mère a travaillé 40 ans dans le textile et vous n'êtes pas très bien traité dans les usines de textile. Je le sais car j'y ai travaillé pendant les vacances. Je disais à ma mère qu'un de ces jours, il ferait faillite à cause de la façon dont il traite les gens. Effectivement, les usines ne sont plus là. Et je pense aussi à toutes ces heures de travail, 40 années de travail au même endroit où elle inspectait le matériel. On pourrait supposer qu'après cela, elle voulait se reposer un peu, mais ma mère est restée sans travail pendant environ 2 mois. Ensuite, elle s'est rendue à l'hospice pour prendre soin des personnes âgées jusqu'à leur mort. On lui envoyait des personnes mourir avec elle l'une après l'autre. Chère Becca, c'est ainsi qu'il l'appelait. Elle travaillait avec eux, priait avec eux, les aimait et prenait soin d'eux jusqu'au moment où elle a dû arrêter. Elle ne pouvait plus continuer. J'aimerais peut-être mentionner encore une ou deux choses. Elle m'a aussi appris à encourager. Si vous m'écoutez à tous les dimanches, semaine après semaine, vous savez déjà que dans mon cœur, j'aime encourager. Je prêche l'Évangile, car c'est mon don spirituel et de cette manière, j'essaie d'encourager par la parole de Dieu en proclamant la vérité. J'essaie de ne pas critiquer en prêchant, car je ne crois pas qu'on corrige les choses de cette façon. Je crois qu'on corrige les choses en indiquant aux gens ce qui est vrai, ce qui est pieux, ce qui est juste et saint devant Dieu. Je m'abstiens souvent de critiquer, même s'il faut bien aborder certains sujets. Mais ma mère a toujours aimé encourager. J'aimerais mentionner une dernière caractéristique. Je pourrais vous en parler encore en disant la vérité. Je vous ai dit comment Rebecca a influencé ma vie. Finalement, vous remarquerez que je ne vous dirai pas qu'elle m'a appris à aimer inconditionnellement.
mais elle me l'a démontré par sa vie. Car je l'ai vu m'aimer, inconditionnellement, quoi qu'il puisse arriver. À chaque rencontre, elle me serrait dans ses bras en me disant combien elle m'aimait. Je lui répondais dans les mêmes termes, car j'éprouvais vraiment ses sentiments envers elle et elle envers moi. Après un certain temps, j'ai vu que Dieu m'aimait inconditionnellement. Et ce qui m'a réellement aidé à voir cette vérité, c'est de me rappeler que ma mère, même si elle voyait mes défauts et mes échecs, même si elle devait parfois me corriger, elle m'aimait quand même tout ce temps, car elle m'a toujours aimé tel que j'étais. Elle m'a appris une des leçons bibliques les plus difficiles que j'ai dû apprendre. Et la voici, Dieu nous aime inconditionnellement. Sous aucune condition, Dieu n'arrêterait de nous aimer. Mais, en tant que mère ou en tant que grand-mère, vous dites que les temps ont changé. Laissez-moi vous poser cette question. Les principes de ce livre ont-ils changé? Non. L'amour de Dieu a-t-il changé? Non. Les lois de Dieu ont-elles changé? Non. Les circonstances ont changé de l'Ancien au Nouveau Testament. À chaque génération, les choses changent. Les civilisations changent. Cela ne change jamais. Et quand vous et moi pratiquons les simples principes de la parole de Dieu, nous améliorons nos enfants. Nous nous améliorons. Nous améliorons nos amis. Nous améliorons l'endroit où nous vivons. Pensez-vous manquer d'éducation ou manquer de ceci ou cela? Vous dites peut-être, je suis une mère monoparentale. Dans mon temps, ce mot n'existait pas. Je n'ai jamais pensé que ma mère était monoparentale. Je pensais qu'elle était ma mère, que je l'aimais et qu'elle m'aimait. Or, ma mère m'a donné la meilleure d'elle-même. À chaque jour, tout au long de sa vie, elle m'a donné ce que l'argent ne peut acheter et que la mort ne peut enlever. Je n'échangerai pas pour rien au monde ce qu'elle a construit dans ma vie. Voici la volonté de Dieu pour vous, parents. Offrez à vos enfants un caractère. Pas la perfection, un caractère. Basé sur les principes de la parole de Dieu. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.